J'espère que le Père Noël sait qu'on a déménagé. Alors, Pete, il faudra bien que tu affrontes la réalité. Qu'il affronte Gribble, tu veux dire? Et Rabbit. Écoute, Bronson et moi, on va occuper Gribble pendant que tu entreras. Bonne chance, mon gars. Évite d'embrasser les copines. Désolé. Hé, James! Hé, Twist! Où est-ce que tu vas? Très humoristique, Tiger, mais la moustache n'est pas tout à fait ça. Il faudra vous exercer. Vos plaisanteries sont quelque peu vaseuses, si vous voulez mon avis. Bien. Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, était un être pathétique qui se cachait dans un clocher. Il était éperdument amoureux de la belle Esmeralda, la seule personne qui était gentille avec lui. Fiona jouera le rôle d'Esmeralda. Et Quasimodo, mal aimé, persécuté, ne pouvait que la regarder de loin, terrée dans ses cachettes. Maintenant, il nous faudrait quelqu'un pour interpréter Quasimodo. Twist! Twist! Comme c'est gentil d'être venu. Et comment se fait-il que vous ayez daigné nous honorer de votre présence? Je crois que vous êtes trompé de déguisement, mon garçon. Nous étudions le bossu de Notre-Dame, pas Laurence d'Arabie. Qu'est-ce que c'est que ce foulard? Hein? Eh bien, parlez, voyons. Et vous venez d'un bal costumé sur le thème du banditisme? C'est une vanne, monsieur. Vous permettez que je rigole? Très drôle. J'ai perdu ma voix, je ne peux pas prononcer un seul mot. Seigneur, merci, merci. Twist a perdu sa voix. Fini les interruptions, fini les mauvaises blagues. La paix toute la journée. J'ai une idée. À l'avenir, vous vous assiérez à côté de Gribble. Peut-être est-ce contagieux? Il faut lui prendre son foulard! Attrapons-le! On le tient! Il ne peut plus aller très loin! Ah, tu es fait comme un rat! T'es foutu! Et qui se cache derrière ce masque? Le fantôme qui déambule? Dans un moment, nous allons connaître l'identité de l'homme masqué. Ah, la tête! Regardez! Ça bouge de devenu tout triqué, les mecs! C'est vachement pratique pour souffler les bougies. Je vous laisse tout mon or, mais ne prenez pas ma montre. C'est un souvenir de ma chère vieille grand-mère. Très drôle. La voix qu'il se fait. Il parle comme Mickey Mouse. Oh non, moi je trouve qu'il a davantage la voix de Minnie Mouse. Fais voir ce que tu as. Je ferai pas de gaffe. Je me moquerai pas. Oh, mon pauvre Pete. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une longue histoire. Tout a commencé samedi soir, pendant qu'on regardait un conte de Noël à la télé. Pourquoi tu utilises notre téléviseur? Pourquoi t'as pas été en chercher un vieux à la décharge? Parce qu'il faut un téléviseur qui marche. Pourquoi? Ça s'appelle les ondes chevelues. C'est une expérience sur l'illusion et la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce réel? Est-ce que vous êtes réel? Qui es-tu toi, sous ton maquillage par exemple? Rien qu'une illusion. D'abord, je me maquille pas. C'est sophistiqué et débile. Lui, il est réel. Il vient à la fête de Noël ce soir. C'est Miss James qui l'a dit. Ouais, c'est ça, il arrive tout droit du pôle Nord. Et en même temps, il apporte les œufs de Pâques et les sous de la petite souris. Quelle bonne blague. Hein, que c'est vrai que le Père Noël existe. Disons qu'il vit dans l'esprit de ceux qui croient réellement en lui. Tu peux me le dire franchement, je serais pas vexée. Ce n'est pas une question de franchise. Va à la fête de Noël, regarde-le bien et puis tu jugeras. J'aimerais bien en acheter un pour Noël. Ouais, comme ça tu le mettrais dans le tiroir de Twist. Ou alors dans le phare, une dizaine de ces bestioles et il serait obligé de vendre. Non, je plaisante. Ces bêtes-là, c'est dangereux. Ouais, si on se fait mordre, on attrape le virus de l'orage. Mais non, imbécile, de la rage. Ouais. Et Herc. Oh, ils sont beaux, regarde. Twist! Regarde, c'est vraiment pas cher. Un calice pour 5,99$ ou 2,99$. Et en plus, il a été béni par le pape. Et regarde ça. Si t'en achètes un, t'en as un gratis. Un téléviseur, il marche presque. Ton père peut s'en servir pour poser une de ses sculptures. Twist, Moi, je veux voir le Père Noël. Ça, c'est pas le Père Noël. Tu m'étonnes. Bon, mais je vais faire un tour. oh Linda! Alors, Linda? Reste comme ça. Lève le menton. Tourne la tête de ce côté. Oui. Oh, un peu de fond de teint Cléopâtre et de l'ombre à paupières, c'est exactement ce qui convient. Disons, au peau juvénile. Non, merci, je suis mais pas si, très... mais si, ma chérie. Je sais comment faire pour te rendre terriblement séduisante. Je suis pas très maquillage. Non. Eh bien, tu as tort. Oh, ça c'est superbe. Attends, je vais te rendre aussi irrésistible que moi. Vraiment? Elle est toute fausse. Linda dit qu'elle a de faux cils, des faux cheveux et puis des fausses doudounes. Et ton Père Noël, tu l'as regardé, avec sa fausse bedaine, sa fausse barbe et ses fausses joues rouges? J'ai envie de le voir, alors on y va. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un à voir. Fiona? Fiona? Oh, oh, qui a parlé? Qui est là? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? On peut plus dormir tranquille maintenant? Ces jouets viennent de tomber du toit. Hé, là-haut! Vous êtes toujours là? Merci de les avoir récupérés. Mets-les dans le sac. Allez, mets-les dedans. Les ours en plus au fond, les petits chiens au-dessus. On ne mord pas et on ne fait pas de bruit, c'est compris? Je crois que j'ai jamais vu un déguisement de Père Noël aussi ringard. Ce n'est pas un déguisement. Je te signale que je suis le Père Noël numéro 115 302, cher monsieur. Il n'y a pas un seul Père Noël, alors inutile de me raconter des salades. Crois-moi, jeune homme, il en faut plus d'un pour descendre dans toutes ces cheminées en une seule nuit. Tu saisis? Mais qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Bon, j'ai sifflé quelques verres et j'ai quitté la base de bonne heure, par erreur.
J'ai atterri sur le toit et les rennes se sont fait la malle. Je les comprends. Je crois que je vais faire pareil. Où est-ce que vous avez eu ces ongles? Ce sont des griffes, la griffe du Père Noël. Depuis des siècles qu'on escalade les cheminées, on a eu le temps de se faire les griffes, comme on dit. Pas très pratique pour se mettre le doigt dans le nez. J'ai l'impression que tu ne prends pas tout ça très au sérieux. Écoute, est-ce que tu réalises que si tu aides un Père Noël qui a sa carte d'immatriculation, t'as le droit de faire 2 vœux, toi et les membres de ta famille? 2 vœux chacun? Oh. Chouette, je vous verrai plus tard. Pour l'instant, je vais chercher quelqu'un. Alors, quels sont tes vœux? Tu as droit à 2, n'oublie pas. 1, 2. Voilà, jeune fille. Il y a de quoi être on ne peut plus comblé et reconnaissant devant un tel résultat. Tout en camailleux. Alors, jeune homme, comment trouves-tu Linda? Très joli. C'est d'une banalité. C'est tout ce que les hommes savent dire. Oh non, encore vous! Écoute, je ne pourrai pas partir tant que je n'aurai pas exaucé les vœux auxquels toi et les membres de ta famille vous avez droit. C'est le règlement. Allez-vous-en maintenant, soyez gentil. Allez, mon gars, fais un peu, je vais pas rester ici toute la journée. J'ai mon cours d'escalade de cheminée à 10 heures. Oh, oh, oh. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais pour Noël, chérie? Oh, quel horrible individu. Ne sois pas aussi envieuse, t'en as déjà un à côté de toi. Allez, un beau sourire pour le Père Noël. Voilà, c'est ça, parfait. C'est magnifique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël? Vous êtes le vrai Père Noël? Qui êtes-vous? Et toi, qui es-tu? Noël, je te présente ma sœur Linda. Ah, c'est une parente. Écoute, petite, tu as le droit de faire 2 vœux, n'importe lesquels. 2 vœux, oui, c'est ça. Où est Bronson? Il est avec le vrai Père Noël, dans la forêt enchantée. Quoi? Le vrai Père Noël? Mais c'est moi le vrai Père Noël. Lui, c'est un faux, un intrus, un minable. Où est-ce qu'il est, cet imposteur, avec sa fausse bedaine? Oh, je vais lui arracher sa barbe. Écartez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais être plus grand que mon frère Pete. Pourquoi? Comme ça, il pourrait plus faire le chef. Voyez-vous ça? Un bonhomme rembourré. On va voir qui aura le dernier mot. Fauston! Qui êtes-vous? Le Père Noël. Allez-vous-en, faites pas peur aux gamins. Mais un Père Noël, il y en a qu'un. Je vais mettre cet endroit sur la liste noire s'ils embauchent de faux Père Noël. Oh, tu vas... Oh, oh, ça c'est extra. Je vais te montrer qui c'est le faux Père Noël. Oh, mon père. Oh! Oh! Tu vas voir, c'est pas le moment de m'énerver. Ça suffit maintenant, il y a des limites. Ça suffit. Non. Mais lâche-moi. Attends que je dise aux enfants qui tu es. T'as de la chance de pas être tombé sur le numéro 42 parce qu'il est fort comme un éléphant. Tu veux rester Attends, encore? tu vas voir. Non. Oui. Oh! 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 Ah! Eh, mais c'est Twist. Hey, Twist, qu'est-ce que tu fabriques? C'est qui ton ami? Ça n'a jamais été mon ami. Voyons, sois pas comme ça, petit frère. Allons, la compagnie. Il faut vous dérider. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite chanson? Tous ensemble, allez. Et maintenant, lumière. Ô douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille? Il n'est pas question que tu viennes chez moi. Il n'y a rien qui me plaît autant que la tournée des chaumières. Bonsoir, tu entres par la cheminée, je suppose. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Les phares n'ont pas de cheminée. Voilà, tu as tout compris maintenant. Oh, oh, très drôle. J'ai enfin réussi à le... C'est le moment de faire des vœux. Et toi, Pete? Pete? Qui êtes-vous? Le Père Noël. Le Père Noël? Bah, qu'est-ce qu'il fait là? C'est le vieux clochard qui a tabassé le Père Noël. Maintenant, je peux plus avoir le cadeau que j'avais demandé. Rien de plus simple, il te suffit de faire un vœu. Allez, assez perdu de temps. De quoi voulez-vous parler? Écoutez-moi, il faut que je m'en retourne au pôle Nord, alors dépêchez-vous de faire vos vœux. Qui veut commencer? Vous êtes un faux Père Noël et Pete est gonflé de vous faire venir ici. C'est celui de la fête, le vrai Père Noël. Vous vous décidez ou non? Qui veut faire le premier vœu? Eh bien, je voudrais que quelqu'un vienne me chercher et m'emmène loin de tout ça. Tony? Je vais vous emmener loin de tout ça. J'ai 2 billets pour le concert de ce soir. Allons-y. Hé, vous n'avez pas fait votre deuxième vœu. Alors, je veux bien, si c'est possible. Qu'est-ce que je fais? Le petit diablote. Quand je vous disais que le Père Noël existait? Qui c'est? 2 souhaits. Chacun a droit à 2 souhaits. À ton tour. D'accord. Je veux être plus grand que mon frère Pete. Accordé. Reculez, reculez, écartez-vous. Attention. Ouh. Bronson? Pete? Bronson? Linda? Il va éternuer. Ah non, n'éternue pas! Retiens-toi. Bronson, non! Je suis coincée. Vous pouvez me sortir de là? Accordé. Bronson, tout va bien? Voilà, tes 2 vœux ont été exaucés. À toi. Je veux voir Zan en personne. Accordé. It's your move, don't hesitate. Où est-ce que je suis passée? Vous êtes à Port Miranda. Mais enfin, où est-ce que c'est? Mesdames et messieurs, je vous prie de nous excuser. Il semblerait que Zan ait disparu. Tu t'es mis dans un joli pétrin. Paris. Oui, mesdames et messieurs. Je crois que t'as raison. Désolé pour cette interruption momentanée. Il vaut mieux la ramener. Nous espérons Accordé. que Zan va revenir au plus vite avec votre chanson préférée. En attendant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un type qui va chez... Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est encore cette musique qui fiche la trouille. C'est pas le moment de s'occuper de ça. À ton tour, mignonne. Me m'appelez pas mignonne? Je comprends rien à ces trucs-là. Maintenant, je veux que vous vous en alliez. Allez-vous-en! Accordé. Et t'imagines comme c'est pratique pour gonfler un ballon? Ouais. Il a plus qu'à le coller sur la bouche. Arrête de me mettre en boîte. T'as déjà vu un Père Noël faire ça? C'est vrai, on a eu droit à 2 vœux chacun. Mais toi, tu n'en as fait qu'un. Tu lui as demandé de disparaître et c'est tout. Non! Une fois que le Père Noël est parti, on a fait la vaisselle. Papa est en retard. Il y a longtemps qu'il devrait être au lit. J'espère qu'il va appeler, je suis toujours inquiet quand il sort. J'arrive pas à croire à ce qui s'est passé. Le Père Noël crasseux était un magicien. Mais le vrai, c'est celui qui avait à la fête. Bronson. Pete, tu vas pas tout gâcher. Il a que 7 ans. Coucou. Où est votre père? Il est allé à un concert. Ah. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Si avec ça t'as pas compris, Pete! c'est Nell qui faisait le Père Noël à la fête. Ça, c'est de la poudre de lutin qu'elle a reçue pendant la bagarre. Mais alors, ça veut dire que le vrai est un faux? Tu n'aurais pas dû faire ça. C'est encore qu'un môme. C'est vraiment pas sympa. Tu as tout gâché.
Si on te clouait le bec, eh ben, je serais bien contente. Attendez. Joyeux Noël, Pete. Le Père Noël t'a apporté ça. Pete ne croit pas au Père Noël. Tu y crois? Bah, Qu'est-ce que c'est? bien, il est écrit Joyeux Noël de la part du Père Noël. Have you ever felt like this? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? If all the king's horses and all the king's men